Ok, live. Et bonjour, bonjour. Allez, je vais mettre un peu, je vais activer le hockey, comme ça vous pouvez me parler. Ok, après pushai point, pour. Donc il en manque un, hein, il en manque un. Salut, salut Mika, tout va bien chez toi? Eh oui, tu connais le temple Noangila. Voilà. Donc, bien sûr, nous avons les apprentis ici, il en manque encore un. Et nous avons, pas loin, chaque fois, le professeur qui est ici. Et juste au moment que j'arrive, il était en train de préparer sa canne. Et oui. On prépare la canne pour... non pas pour frapper, parce qu'il ne frappe pas, c'est rare qu'il frappe, mais qui dit la personne qui tient la canne dit le chef. Donc dès qu'on monte la canne, c'est qu'il faut qu'ils écoutent. Voilà. C'est comme ça. Bonjour, bonjour Jocelyne. Donc je vous ai dit que il y a quelques jours, il y a 2 jours, qu'il y avait ce boîte. Hier ils étaient à Royer pour la tenue officielle des moines. Et on va les suivre. On va les suivre de temps en temps. Je viendrai ici, je vais faire de la méditation avec eux. Le soir aussi, il y aura de la méditation aussi qu'on fera ensemble. Je vous montrerai aussi leur éducation. Bien sûr, ce que je ferai, c'est que je traduirai un petit peu ce que vous êtes en train de voir, que ce soit avec les professeurs, que ce soit avec... quand je dis professeurs, c'est les moines, bien entendu. Ils n'ont qu'un professeur. Il n'y aura pas plusieurs professeurs, car ça ne se fait pas. Donc voilà, il y en a 3 ici, les autres arrivent. Voilà, ils arrivent. Voilà, donc ils sont 5 jeunes ici. Dans quelques temps, il va y en avoir d'autres aussi qui vont venir, mais cette fois-ci, ils vont venir de Royer, non pas pour être éduqués ici, mais pour travailler ici. Préparer le tamboun, préparer la grande fête qui va se réaliser ici dans quelques jours. Et bien sûr, je serai là puisque je fais partie aussi de cette famille des temples, et de ce temple surtout. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a installé. Il y a beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que vous me voyez un peu à droite, à gauche. Et je viens ici pour donner un peu de mon temps, comme on dit. Voilà. Ici, nous avons Meiyaï qui est ici. Voilà. Voilà. Elle est là. Elle a un sourire, elle a une chose qui rejette qui rejette, c'est vraiment exceptionnel. Donc on va faire un peu le tour de tout ça et vous expliquer un peu. Donc ça va pas être un grand live, à part si vraiment j'ai des questions comme là, Jocelyne. Donc l'âge ici, il y en a un qui a le plus jeune à 10 ans, 9 ans et demi, on va dire. Je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Et le plus grand, il a 11 ans, qui est ici, Doudou. Voilà, c'est le plus grand, le plus fort, le plus costaud. Voilà. Mais sinon, le plus jeune, il est ici, il a 9 ans et demi, il va faire 10 ans dans 2 mois. Il est là, Nomdi. Voilà, donc le plus jeune 10 ans et le plus vieux 11 ans. Et ici, nous avons le professeur qui est moine bouddhiste ici au temple Noangila, qui m'apprend beaucoup de choses aussi. Par contre, lui, il ne travaille pas, et c'est pour répondre un peu aux questions qu'on m'a posées il y a quelque temps. Il ne travaille pas tout ce qui est maçonnerie, tout ça, c'est vraiment un professeur. Et lui, il est là pour s'éduquer déjà lui, mais aussi pour éduquer les jeunes ici. Donc c'est un métier quand même. Voilà. Il y a des moines professeurs, il y a des moines
maîtres de méditation, il y a des moines maîtres de cérémonie. Voilà, il y a tout ça. Dans le bouddhisme, il y a vraiment des spécialités et c'est pas donné à tout le monde. Donc chacun a sa spécialité, chacun aussi a son, on va dire, son travail. C'est-à-dire que dans ce temple-là, il va y avoir le grand moine bouddhiste, et on va aller le voir. Le grand moine bouddhiste va dire, voilà, j'ai besoin d'une personne qui peut me représenter, donc ça va être un novice. Donc il va prendre un novice, il va prendre aussi une personne qui va éduquer les moines, les jeunes moines, et ainsi de suite. Donc ça va être comme ça. À Chang. Donc ici, il y a eu quelques travaux qu'on a fait vite fait. Cette petite pergola sur ce coin-là. Voilà. Donc on prépare tout doucement cette fête. Alors elle va être un peu plus grande, hein, bien entendu, cette fête-là. On prévoit pas mal de monde. Léonard. Donc le grand moine bouddhiste est là. Donc Luangpo. Qui est là, qui surveille les travaux, qui fait l'aumône, qui travaille ici aussi. Et comme je vous ai dit, vraiment, il travaille beaucoup, beaucoup. Et il est assez fatigué en ce moment. Oui, oui, c'est l'instituteur. Exactement. Voilà. Et je parle dans des termes que les gens puissent comprendre. Si je commence à leur parler taille. Voilà. Donc il y a beaucoup de termes comme ça, bouddhistes. Donc voilà. Regardez. Ça va être très très beau. Là, on va attaquer à mettre les lumières un peu de partout. C'est ce qui fait la beauté le soir. Et vous verrez quand je serai là, ça va être magnifique. Magnifique, magnifique. Tại nè. Tại après những pan hot chọc yan chọc những pan hot. Donc voilà un petit peu mes amis. Donc je vais arrêter le live, j'espère que ces petits passages vous plaisent. Et surtout, je vous ferai d'autres lives. Là, je vais assister justement le grand moine bouddhiste qui attend ici. Voilà, on est en train de préparer son bureau là-bas. C'est pour ça qu'il y avait la jeune fille à côté qui travaille ici dans ce temple-là, qui est en train de mettre en place. Et puis moi et Luangpo, on va aller justement faire une petite cérémonie à l'intérieur pour une mamée qui va pas trop bien. Et notre rôle à nous, c'est de lui donner de la pêche. Donc je vais vous quitter, je vous fais de gros bisous. Et je vous ferai bien sûr des autres lives d'Eric Thaïlande.